السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc bienvenue à tous ceux qui veulent profiter et qu'Allah vous récompense et vous accorde la réussite dans cette vie d'ici-bas, dans l'au-delà. Donc on va commencer, Inch'Allah, une risala, un petit ouvrage intitulé Le résumé des vertus de l'islam, ou bien le résumé des vertus de la religion musulmane, qu'a écrit le grand savant, le cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di, rahimahullah, né en 1889 à Unayza, en Arabie Saoudite, et mort dans cette même ville en 1954, rahimahullah ta'ala. Donc cet ouvrage qu'a écrit le cheikh est d'une grande valeur, et dont son sujet est très important. Et ce sujet-là est de montrer les vertus et les bienfaits de la religion musulmane, et de les mettre en évidence. Et le fait de mettre en évidence cela entraîne beaucoup de bénéfices pour la personne, pour le musulman. Parmi les plus importants, deux choses. La première des choses, lorsque le musulman connaît les bienfaits de cette religion, son amour augmentera envers celle-ci. Plus la personne, le musulman, connaît les bienfaits de cette religion, ses vertus, etc., son amour va augmenter envers celle-ci, ainsi que son attachement à celle-ci. Et donc, il se raffermira. Il se raffermira de plus en plus. Et deuxièmement, la deuxième des choses, est que le fait de mettre en évidence les vertus de l'islam est très utile pour l'appel à Allah et pour inviter les non-musulmans à cette religion. Donc le fait de leur montrer, de leur mettre en évidence les vertus de l'islam, de leur exposer cela, est l'une des plus grosses causes pour les faire rentrer en islam. Et d'ailleurs, le grand savant Cheikh Ben Baz, rahimahullah, dit à ce sujet, il dit, je jure par Allah que si les vertus de l'islam étaient présentées au monde entier, comme il se doit, les gens entreront en foule dans la religion d'Allah. Subhanallah. Et donc c'est pour cela qu'il convient aux musulmans et à la musulmane de connaître ces vertus, les vertus de l'islam, pour qu'ils puissent déjà, dans un premier temps, profiter elle-même, la personne profite elle-même en étudiant ça et en connaissant ses bienfaits. Elle va profiter elle-même, car cela va l'entraîner à aimer plus cette religion et à la raffermir. Et ça va l'entraîner aussi à plus ressentir cette faveur qu'Allah lui a octroyée, qui est la faveur de l'islam. Et dans un deuxième temps, en étudiant cela lui sera profitable dans la prédication de l'islam, dans l'appel à l'islam, aux non-musulmans. Et tu ne sais pas, toi mon cher frère, en étudiant ce petit livre qu'a écrit Cheikh Sa'di rahimahullah, et tout en essayant de bien le comprendre et de l'assimiler, peut-être qu'Allah Azza wa Jal te facilitera à propager ce que cet ouvrage contient autour de toi. Et par cela, tu seras peut-être une cause de l'entrée de certaines personnes en islam. Donc on espère qu'Allah va nous ouvrir les portes de la guider en étudiant cet ouvrage, la guider des gens vers la religion d'Allah et en évoquant les vertus de cette religion. Et à ce sujet, le prophète sallam dit à Ali, qu'Allah l'agrée, il lui dit, je jure par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, cela vaut mieux pour toi que de posséder des chameaux roux. Et à cette époque, les chameaux roux, c'était la chose la plus précieuse auprès des Arabes. Donc d'où l'importance de guider les gens à cette religion. Donc on va commencer à lire ce qu'a dit le shir dans son ouvrage. Donc le shir commence. Bismillahirrahmanirrahim. Toute la louange revient à Allah, nous le louons, demandons son aide, son pardon et sa protection contre les maux de nos âmes et nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer.
et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Et je témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Allah, seul et sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ceci dit, la religion de l'islam, rapportée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure des religions, la plus parfaite, la plus illustre et la plus noble de toutes. Ce qu'elle recèle comme vertu, perfection, avantage, miséricorde, justice et sagesse témoigne de la perfection absolue d'Allah, de sa science et de sa sagesse, et prouve l'authenticité de la prophétie de son messager, sallallahu alayhi wa sallam Muhammad, et de la vérité de son message, ainsi que de sa sincérité. Car il est celui dont toute chose témoigne de sa sincérité. Et celui qui ne dit rien, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celui qui ne dit rien selon ce que ses penchants lui dictent. Comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, In huwa illa wahyun yuha. Il ne transmet qu'une révélation de son Seigneur. Donc le shir dit, donc cette religion islamique est la plus grande preuve, le témoin le plus fort de l'unicité d'Allah et de sa perfection absolue, ainsi que de la sincérité de son prophète et de l'authenticité de son message. Donc le shir ici, rahimahullah, commence son ouvrage en montrant la perfection de cette religion, sa grandeur et sa globalité qui englobe tout bien. Et cette religion parfaite, complète, qui est adéquate et adoptée à tous les intérêts des êtres humains, intérêts spirituels ou mondains, cette religion c'est la religion d'Allah Azza wa Jal, à qui Allah a agréé pour ses serviteurs, et il n'agrée pas une autre religion que celle-ci. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et il dit dans un autre verset, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc l'islam, c'est quoi? C'est la religion d'Allah Azza wa Jal, à laquelle Allah agrée pour ses serviteurs, et il n'agrée pas pour eux une autre religion que celle-ci. Et cette religion est la seule qui concrétise les intérêts des êtres humains. Et la seule religion qui concrétise le bonheur, leur réussite dans leur vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a pas de bonheur ni de réussite pour les gens qu'à travers l'islam. Et d'ailleurs, l'islam n'est pas quelque chose qui a été fabriqué sur terre, ou une chose que les gens ont inventée. Mais plutôt, l'islam est une révélation descendue d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, le Créateur. Et à Allah appartient seul les lois religieuses. Allah il dit à ce sujet, dans un verset, aurait-il des associés avec Allah qui auraient établi pour eux les lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Aurait-il des associés avec Allah qui auraient établi pour eux, pour les gens, les lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Donc la religion appartient à Allah. Et Allah Azza wa Jal dit à ce sujet, le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc l'islam, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal, le sage, l'omniscient, qui l'a fait descendre sur cette terre. Et ce n'est pas quelque chose qui a été fabriqué ou bien inventé par des gens, mais plutôt une religion descendue du ciel, qu'Allah fait descendre, par miséricorde pour l'humanité. Et cette religion englobe tout bien, comme on l'a vu précédemment. Elle englobe tout bien, et toute vertu et qualité. Et elle englobe tout bonheur et réussite en ce bas monde. Et dans l'au-delà, comme le shir va le préciser plus tard, dans son ouvrage. Et c'est pour cela que l'ensemble de la religion de l'islam, ou bien c'est pour cela que les vertus de l'islam sont présentes dans tous ces sujets et dans toutes ces indications. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle des vertus de l'islam ou bien des bienfaits de l'islam, alors on parle de l'islam tout entière. Car toutes les législations de cette religion, toutes ces règles, tous ces ordres,
toutes ces interdictions, tous ces principes et toutes ces règles, dans tout cela, on y trouve les vertus et les bienfaits pour l'humanité. Et la réalité en témoigne. Donc le shir continue dans son ouvrage. Il dit: j'aspire, à travers ce commentaire, à exposer les fondements des vertus de cette grande religion, d'après la science que je possède. Il dit: j'aspire, à travers ce commentaire, à exposer les fondements des vertus de cette grande religion, d'après la science que je possède. Donc ici, le shir explique le but de son ouvrage et quelle méthode il va adopter pour exposer dans celui-ci les vertus de l'islam. Et cela, comme il le dit, cela en exposant les fondements et les règles générales des vertus de l'islam et de ses bienfaits. Et ça, c'est une méthode très bénéfique pour le musulman. Car le musulman, lorsqu'il connaît les fondements et principes généraux des vertus de l'islam, tout ce qui en découle de cela sera des détails et des précisions de ces fondements-là. Donc le shir cite les fondements avec des exemples. Dans cet ouvrage, il cite les fondements avec des exemples et éclaircit cela avec quelques détails. Il aura donc rassemblé pour toi, dans cet ouvrage concis, les vertus de l'islam général de façon globale, tout en citant des exemples pour t'éclaircir certains détails. Et ça, c'est une méthode très bénéfique. Car avec cela, il ouvre plusieurs portes et il donne des clés à celui qui veut étudier ce domaine. Et donc, ce sera tout pour ce petit cours, pour pas être trop long. Et qu'Allah nous raffermisse sur son chemin et nous préserve de tous les troubles et nous accorde la réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.